Esteban et Diego, bonjour. Merci d'être là pour tous les membres de casting.fr. Bonjour. Alors, tout d'abord, parlez-nous du titre Dans la poussière. Et bah oui, Dans la poussière, c'est donc l'un de nos singles. C'est Fabrice Sioul, notre manager, qui l'a composé et coécrit. Et il y a quelques années, il nous l'a fait écouter. On avait bien kiffé la chanson. Et donc du coup, on a décidé d'en faire une version plus actuelle, avec les Ravens. Et on a fait cette nouvelle version en ajoutant notre petite touche latino. Donc après, on a fait une deuxième version avec la team créative, la version qui est disponible aujourd'hui. Et ensuite, Fabrice nous a fait faire un clip sur la chanson. D'ailleurs, le clip passe en ce moment sur C-Star. C-Star, Fabrice Sioul, votre manager. Exactement. Alors, quel est le rapport avec l'UNICEF? En fait, déjà, à la base, Fabrice, quand il avait composé la chanson, il avait dans l'idée que ce soit pour un projet caritatif comme ça. Et puis comme avec les kids, du coup, c'était un projet pour l'UNICEF, du coup, on a beaucoup de liens avec l'UNICEF, notamment avec Christine Chevalier, la directrice de communication. Et du coup, on a tout de suite pensé à l'UNICEF pour cette chanson qui colle vraiment parfaitement. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Alors, pour rappel, vous êtes cousins, vous avez commencé tout jeune, vous êtes de Saint-Denis. Alors, racontez-nous, comment vous avez eu envie de vous lancer dans la chanson? Et en fait, depuis petit, on côtoie une association espagnole à la Plaine Saint-Denis qui s'appelle El Hogar de los Españoles. Et donc du coup, ça nous a permis de côtoyer tout cet univers musical espagnol, donc le flamenco, les danseuses, les chanteurs, les guitaristes. Et donc du coup, un jour, je me suis inscrit à la guitare. J'ai commencé à apprendre la guitare et Esteban, quelques temps après, il m'a suivi. Et vous aviez envisagé que ça allait devenir vraiment une carrière, que vous allez devenir des professionnels, des artistes? Pas du tout, jamais de la vie. Non. Alors comment ça s'est passé? Une directrice de casting est passée par là? Vous avez postulé à une annonce de casting? Comment ça a démarré? En gros, c'est un peu ça. En fait, il y a TF1 qui nous a appelés pour participer à Qui sera le meilleur ce soir. On a refusé parce qu'ils voulaient qu'on chante en français. Mais du coup, ils nous ont dirigés vers le casting de La France a un incroyable talent. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait Incroyable Talent et que ça a débouché sur ensuite d'autres Incroyable Talent en Belgique, en Italie et après sur The Voice Kids. Votre identité espagnole est très forte. Vous avez refusé de chanter en français? Ouais, on voulait pas parce qu'en fait, c'était une période où on était vraiment, on aimait faire que ça, que de la musique espagnole. Du coup, on s'est dit, pourquoi changer Et là, l'aventure démarre. Vous enchaînez les plateaux télévision jusqu'au jour où vous vous séparez. Racontez-nous. Et on a eu un coup de fil de la production des Kids United, qui n'existait pas encore, c'était un projet. Ils avaient déjà sélectionné certains enfants, mais ils voulaient Esteban. Et donc du coup, Esteban refusait d'y aller parce que c'était nouveau, c'était sans moi, sans la guitare, donc c'était vraiment pas du tout dans notre identité. Et je lui ai dit mais non, c'est bête, c'est un beau projet, faut que tu le fasses, faut y aller et tout. Et puis du coup, c'est comme ça que l'aventure des Kids United a commencé. C'est merveilleux, quel duo. Et là, votre aventure démarre pour les Kids United, intense. Exact. Quel souvenir vous en gardez? C'était assez incroyable parce que déjà, on ne s'attendait pas à avoir autant de succès au début. Et puis du coup, ça a commencé avec On écrit sur les murs. Et on a commencé à faire des tournées un peu partout en France. On est parti chanter à New York, à l'ONU, tout ça. On a fait plein d'émissions, on a fait Fort Boyard et tout, c'était incroyable. Et du coup, c'était assez incroyable. Et puis comme c'était pour l'UNICEF, du coup, c'était allier chansons qu'on aime et puis faire des choses bien pour l'UNICEF. Et vous aviez quel âge à l'époque? J'ai commencé quand j'avais 15 ans. 15 ans. Et vous avez réussi à garder une vie d'école, une vie normale? Disons que j'ai commencé quand j'étais en seconde. Donc j'ai fait ma classe de seconde normalement. Et ensuite j'ai fait le CNED, les cours par correspondance du coup, parce que ça commençait à devenir un peu compliqué. Mais ensuite j'ai eu le bac normalement. Et alors comment le duo renaît? Du coup c'était à la fin des Kids justement, quand on s'est séparés. Et en fait c'était un peu logique pour nous avant c'était Esteban et Diego, du coup après c'était Esteban et Diego, c'est normal. Et du coup c'est là qu'on a rencontré Fabrice Sioul. Et du coup, qui nous a présenté plein de gens. On a fait notre premier single Quand je te vois. Alors comment vous avez rencontré votre manager? Ça c'était sur un concert de Kids United où il est venu voir la mère d'Esteban. Et puis dans un premier temps, la mère d'Esteban l'a rembarré. Et après finalement on a fait un rendez-vous, tout ça, et puis ça s'était bien passé, on avait bien accroché et voilà, maintenant ça fait
3 ans. Quoi. Alors quand on vous écoute, il y a beaucoup d'intégrité, vous aimez la musique mais vous n'aviez pas envisagé de devenir des artistes, il y a ce duo. D'après vous, pour tous les membres de casting.fr, comment on fait pour se lancer dans une carrière artistique comme la vôtre? C'est quoi la clé, le secret, l'astuce ou les conseils que vous pourriez donner? Je pense pas qu'il y ait de secret, sinon tout le monde pourrait faire comme tout le monde, mais je pense qu'il faut faire ce qu'on aime en fait. Faire ce qu'on aime sans essayer de copier l'un ou l'autre, sans se poser de questions, faire ce qu'on aime et puis un jour peut-être que ça marchera. Et puis se faire plaisir et sans se projeter et s'amuser quoi. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je sais pas. En tout cas, que le duo perdure et que vous restiez ensemble. C'est ça, qu'on continue comme ça jusqu'à que ça s'épuise quoi. Et votre culture espagnole, elle perdure? Vous continuez vous avez cette volonté de chanter avec cette note latino? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on aime faire. C'est ce qu'on écoute tout ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors justement, c'est ce que vous écoutez. Quelles sont vos influences ou les gens que vous adorez, que vous aimeriez, qui vous inspirent? En fait, c'est un peu. On a commencé par écouter du flamenco pur. Et ensuite, on s'est dirigé plus vers du reggaeton, un peu moderne, c'est ce qu'il y a maintenant. Donc ouais, les Maluma, J Balvin, tout ça. Ouais. D'accord. Et quelle est votre journée type actuellement? Est-ce que vous prenez des cours? Est-ce que vous continuez à vous performer? Est-ce que vous courez les castings? Comment s'organise une journée type? En ce moment, on travaille beaucoup la musique. On fait ça à 100%. Et une journée type, c'est un peu de sport le matin, pour moi en tout cas. Et ensuite, où on se voit si on a des choses en commun à faire, une séance de studio ou quoi. Ou sinon, on travaille aussi chacun de notre côté, on compose et après on met en commun et c'est comme ça qu'on avance. Quand on vous voit, vous avez l'air détendu, cool, mais on sait que l'industrie de la musique est une aventure compliquée. Vous nous racontez que vous êtes séparés, vous nous racontez que vous avez passé des castings. Comment vous avez fait? Vous avez été entouré, coaché, parce qu'il y a des moments stressants, j'imagine, douloureux. Ce duo où vous avez été extrêmement généreux de laisser votre cousin partir pour cette aventure des Kids United, mais on imagine que ça a été peut-être difficile. Comment vous faites pour rester si... Vous avez été coaché? Vous avez été aidé? En fait, il y a toujours nos familles qui sont là pour nous garder un peu les pieds sur terre, tout ça. Et pour nous aider à avancer, en fait, ils sont toujours là à côté de nous. Là, ils sont là aussi. Et ouais, c'est un peu grâce à eux, quoi, si on est qui on est. Quel est votre plus beau souvenir de carrière jusqu'à maintenant? Je sais pas, il y en a plusieurs. Il y a les télés qu'on a fait, je pense, non? Ouais. Les télés, les télés de quand on était plus jeune. Et puis à Béziers en 2019, 2018, où on avait chanté pour la feria de Béziers. Et il y avait 20 000 personnes, c'était impressionnant comme concert. Et puis surtout, il y a Fabrice aussi qui nous entoure tout le temps. Et le moment le plus compliqué à gérer? Les moments les plus compliqués? Bonne question. Ça peut être des fois pour faire un concert, par exemple, qu'on n'a pas de voix. C'est un peu compliqué à gérer, c'est-à-dire que l'autre doit tout chanter, ou alors c'est des petits trucs comme ça. Après, en vrai, il n'y a pas beaucoup de moments compliqués. On a l'impression que tout est simple, alors qu'on est quand même dans un univers d'images où on est à la quête d'une certaine notoriété. Donc, d'après vous, être un artiste, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important pour réussir à être un artiste qui performe? Je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, les messages à passer aux abonnés de casting.fr, c'est de s'amuser, de se faire plaisir et de prendre tout ce qui vient comme un bonus. Et donc c'est comme ça qu'on avance, quoi. Merci Esteban et Diego, bonne chance, bonne continuation et à très bientôt. À bientôt.